Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Love Star dans les chroniques d'Aurore. J'espère que vous allez tous bien en cette journée. Aujourd'hui, nous allons aborder les 6 dimensions du bien-être psychologique. Alors, vous allez encore me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Aurore? Elle nous parle toujours de trucs bizarres. On dirait pas que notre bien-être psychologique dépend d'autant de choses. En fait, on a par exemple l'acceptation de soi, qui est primordiale pour moi. La santé mentale, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie en fait. La psychologue d'ailleurs Carol Riff a créé un questionnaire pour mesurer le bien-être psychologique des personnes. Du coup, on se rend compte que le bien-être psychologique, ça peut être lié à l'âge, au sexe, au statut économique et à l'ethnie. Bah oui, c'est ce qui fait qu'on change tous avec le temps. On vieillit, messieurs, dames, malheureusement. Alors, donc comme on le disait tout à l'heure, il y a 6 dimensions qui participent à notre bien-être psychologique. La première, évidemment, c'est l'auto-acceptation. C'est-à-dire, vous allez me dire, en premier, l'auto-acceptation du passé, de son passé. Bah ouais, on a tous vécu des choses qu'on a fait, on a des regrets, on a des remords, des choses qui finalement restent ancrées en fait. Du coup, il faut les accepter pour commencer à avancer sereinement. Et pour l'auto-acceptation, c'est aussi s'accepter avec ses qualités et ses défauts. Vous me direz, c'est facile d'accepter ses qualités. Bah bien sûr, tiens. Détrompez-vous, quand on vous demande de citer 3 qualités, vous les sortez dans les 3 secondes? Moi perso, non. Alors vous voyez que finalement, c'est pas si évident. Alors si vous acceptez votre corps, votre façon de penser, vos émotions, ça vous apportera une vision bien plus positive de vous-même. Alors qu'à l'inverse, si vous avez une vision négative, voire pessimiste même de vous, puisque malheureusement ça arrive, ça ne vous amènera que de l'insatisfaction dans votre vie. Et le moins cool en plus, c'est que c'est de l'insatisfaction dans tous les domaines, en règle générale. Alors, la deuxième dimension qu'il faut prendre en compte, c'est la faculté de vous adapter à des circonstances ou à des environnements différents. Vous devez du coup apprendre à contrôler ce qui vous entoure, c'est-à-dire pas perdre pied dans les difficultés ou les obstacles. On pourrait dire même aussi parler de sang-froid en fait. La troisième dimension, et qui est méga importante, c'est les relations positives. Bah ouais, évidemment, si on s'entoure de gens qui sont bien dans leur tête, donc des personnes positives, on aura plus de chances d'atteindre ce bien-être psychologique. Alors, c'est à vous également de créer ces relations et surtout de les maintenir dans le temps. Les créer, c'est pas le plus compliqué, c'est surtout de les maintenir qui est difficile. On le voit tous aujourd'hui. Il faut être capable de comprendre les gens dans la difficulté et d'être à l'écoute pour qu'ils puissent, à leur tour, quand le besoin s'en fera sentir pour nous, être là, positivement, pour vous, tout simplement. Alors, la quatrième, c'est une dimension qui est primordiale, c'est l'autonomie. Bah ouais, qui ne rêve pas d'indépendance aujourd'hui. Moi, perso, j'en ai rêvé, j'avais déjà 13 ans, je me disais, de toute façon, moi, à 18 ans, je partirai de la maison. Je crois qu'on l'a tous fait, celle-là. Alors, quand je parle d'indépendance, c'est financier, c'est familial, c'est amoureux, ou autre chose même d'ailleurs. Mais elle reste un des critères indispensables pour qu'on soit bien. Mais pour atteindre cette indépendance, il faut avoir réussi à accéder à la première dimension de l'auto-acceptation dont on a parlé tout à l'heure. Oui, parce que si vous vous acceptez, tout simplement, vous prenez confiance en vous. Et donc, la capacité de résister à la pression sociale et aux pulsions est beaucoup plus grande. C'est une question de logique en fait, si on regarde bien. Dans le cas inverse, vous seriez perçu comme une personne assez influençable. La cinquième dimension, c'est la croissance personnelle. C'est les objectifs qui font partie intégrante de l'évolution personnelle. L'auto-apprentissage permet justement de comprendre et d'évoluer à son rythme. Les défis sont là, du coup, pour la croissance personnelle. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai fait mes études, j'ai eu un bac+2 et je suis partie complètement dans autre chose. Ça a été de l'auto-apprentissage. Alors évidemment, j'ai fait quelques autres formations, mais j'avais un objectif qui était bien précis. Cet objectif, c'était d'apporter du bien-être aux gens, quels que soient finalement les outils utilisés. Aujourd'hui, au fur et à mesure, j'arrive à atteindre mes objectifs et regardez, tout simplement, nous sommes ensemble aujourd'hui sur Radio Love Star, comme quoi tout est possible. La sixième dimension, ce sera le projet de vie. C'est tout simplement donner un sens à votre vie. Posez-vous la question, vous en avez un? Est-ce que vous êtes dans la bonne direction pour vous? Alors en bref, on peut dire finalement que pour améliorer votre bien-être psychologique, vous pouvez trouver votre passion
Acceptez-vous comme vous êtes. Entourez-vous de personnes positives et apprenez de vos expériences. Osez et croyez en vous. Vous verrez, ça va aller beaucoup mieux d'un coup. La citation, c'est celle-ci. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. De Bouddha. Ben oui, pour le coup, elle était vraiment dans le thème du jour. Et pour l'événement du week-end, comme d'habitude, je vous propose les rencontres féeriques et chamaniques. Elles ont lieu les 24, 25 et 26 mai à Tournai. Vous y retrouverez le chamanisme, la géobiologie, l'artisanat, donc des créateurs, sympa plutôt, hein, la féerie, la danse. Vous avez des ateliers tous les jours, des ateliers qui sont inclus dans le prix de l'entrée. Alors venez à la rencontre des êtres merveilleux qui peuplent la nature. Alors j'entends par là quoi ? Les dragons, les fées, les lutins, les elfes. Oui, on perd facilement notre âme d'enfant quand on vieillit ou quand on grandit, allez. Mais je vais vous avouer une petite chose, c'est que j'adorais les fées étant enfant, mais je les adore encore étant adulte. Ça, c'est mon côté un petit peu magique. Alors, je vous propose un prix donc à 36 € par jour par personne ou 56 € pour les 2 jours. 15 € pour les enfants de plus de 6 ans. C'est uniquement sur réservation, donc comment réserver ? Tout simplement, rendez-vous sur l'événement Facebook Rencontres féeriques et chamaniques. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans les chroniques d'Aurore.